j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, t-shirt noir, on va faire des petits tests capillaires. J'ai fait une commande à Amazon il y a un peu longtemps. Mais bon, je me suis dit je vais tester tout en vidéo, comme ça va permettre à des gens d'avoir des avis sur les produits à Amazon, sur certains produits au moins. Aujourd'hui c'est le wash day, c'est le jour du shampoing et mes cheveux ont besoin d'un petit peu de soin. Donc je me suis dit je vais essayer des poudres que j'ai achetées de là-bas. La poudre de fenugrec et la poudre d'hibiscus. Voilà. Et voilà. Ce sont deux poudres que je vais mélanger dans un masque. C'est vrai que j'aurais peut-être dû les utiliser individuellement, mais je me suis dit, allez, ça a l'air d'avoir des propriétés plutôt cool. Je vois pas pourquoi ça aurait de mauvaises conséquences sur mes cheveux. Généralement, quand j'utilise ces produits séparément, c'est vraiment pour voir, pour faire une routine avec. Là, ça a l'air d'être que du bénéfique. Après, peut-être que dans d'autres vidéos, j'essaierai les produits individuellement si vous le souhaitez pour vraiment voir quelles sont les vertus pour chaque produit. À vous de me dire si ça vous intéresse en commentaire par exemple. Je vais vous lire un peu les propriétés de chaque poudre. Alors, la poudre de fenugrec est apparemment très bonne contre la chute des cheveux. Sachant que je mets souvent des perruques et que le devant de mes cheveux donc, va être assez agressé par tout ce qui est colle. C'est pour ça que j'ai peut-être un gros front. Ça va fortifier également le cheveu. Pour la poudre d'hibiscus, donc ça a des propriétés fortifiantes également pour le cheveu. Donc c'est cool, ça va fortifier mes cheveux. Ils en ont bien besoin puisqu'ils sont fins et c'est des bolos. Ça va faire briller et stimuler la pousse. Ah ça c'est très bien, le fait que ça fasse briller. Comme j'ai les cheveux très poreux, j'ai des écailles très ouvertes et mes cheveux brillent absolument pas. Et stimuler la pousse, bah c'est bien, voilà. Je vois des cheveux qui poussent, super. Et en fait, en lisant les deux, je viens de me rendre compte que peut-être que ça va être cool de mélanger les deux. Parce que apparemment, le fait d'utiliser des produits qui font pousser les cheveux, ça amène à avoir de la chute. Et donc, la poudre de fenugrec va freiner en fait cet effet-là. Donc, peut-être que c'est bénéfique, hein, on va voir. Peut-être que je vous ferai un compte rendu plus tard, quand j'aurai bien essayé, c'est-à-dire dans 1 mois, 2 mois. 2 mois, 3 mois, on verra. Sachant que je vais essayer d'utiliser ça toutes les semaines. Vraiment, je vais essayer de me tenir comme ça avec mon truc. Je laisse poser, je fais mes trucs et tout. De toute façon, je fais des bains d'huile chaque semaine, donc ça va être bénéf. Ou peut-être toutes les 2 semaines, je sais pas trop. Je vous en dirai plus sur la fréquence d'utilisation parce que j'ai peur de peut-être si je les utilise trop, ça va peut-être casser, vous voyez, de trop surcharger le cheveu d'un certain produit, ça va peut-être le fragiliser, le casser. J'ai avec moi des pinces, un bol et une cuillère à glace. Oui, une cuillère à glace parce que j'ai pas de cuillère enfin, je voulais pas utiliser une cuillère en bois parce qu'avec le biceps, ça risque d'être compliqué. Et une cuillère en plastique, vous savez, les petites cuillères en plastique, j'en ai pas, donc cuillère à glace. Parce que l'acier, j'ai peur que ça fasse comme vous savez le henné. Apparemment, l'acier, ça altère les effets du henné. Et là, comme j'en sais rien, par précaution. Je vais filmer la préparation. Vous allez voir ma petite salle de bain sympa. Je vais filmer la préparation. On se retrouve tout de suite. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté une grosse cuillère à glace de chacune des deux poudres, fenugrec et hibiscus. Et par la suite, j'ai ajouté de l'eau tiède pour que le mélange soit plus réactif. Au niveau de la quantité, j'ai fait à l'œil. Comme vous pouvez le voir, il faut que le mélange soit suffisamment épais pour pas qu'il coule de partout. Mais vous allez pouvoir comparer la texture sur les images qui suivent et vous faire une idée à peu près. C'est bon, j'ai fait mon petit mélange donc avec les deux poudres et l'eau. Je suis armée de mon vaporisateur, d'un peigne en large parce que je vais en profiter pour démêler mes cheveux en même temps que je répartis le produit dessus. Et de pinces pour pouvoir faire les bagues plus facilement. On va sectionner les cheveux en 2 parties. Sur chaque sélection, je vais faire la même chose. Donc, je vais commencer par vaporiser avec le vapeau d'eau. Il y a de l'eau tiède dedans pour pouvoir ouvrir les écailles de mes cheveux. Que donc les vertus des produits s'imprègnent un peu plus. Vous savez la chanson, je suppose. Si vous ne savez pas, bah, je viens de vous apprendre un truc. Et donc, je prends, bah... Putain, en fait, la couleur, elle est trop belle. Je veux dire,
Mince, la couleur est trop belle. Je fais du bête. Oh my god. Bon, d'accord, j'arrête. Je prends mon masque et je vais venir le répartir dans mes cheveux. Ah, j'ai bien fait de mettre du noir. Il y a encore un peu de grumeaux dans mon masque. Essayez de bien mélanger le masque sans qu'il y ait de grumeaux si vous arrivez. Mais moi, je suis trop nulle. J'insiste bien sur les pointes parce que c'est vraiment la partie la plus abîmée. Et c'est là où on veut qu'il y ait le plus de bénéfices puisque c'est la partie la plus vieille et la plus abîmée. Je trouve la couleur trop belle. On dirait le masque The Ordinary, vous savez, le peeling. Pour les actions de la croissance du cheveu et également anti-chute, on va en appliquer au niveau des racines. Ça fait du bien. Oh là là. Je pense que j'ai beaucoup de masques, donc tant mieux, je vais pouvoir en mettre bien. Je vais bien blinder les racines, pardon. C'est bon, j'en ai appliqué une bonne tonne. Je vais démêler. C'est démêlé vanille. Et donc maintenant, je vais faire ça sur toute ma tête de la même manière. C'est bon, toute ma tête est faite. C'était pas si long que ça, mais ça m'a quand même grave saoulé. Donc je vais laisser poser ça environ 30 minutes, voire 1 heure. J'ai des choses à faire, donc je pense que dès que j'aurai fini, je viendrai rincer ça. Et je vous ferai un petit topo juste après. Encore une fois, je viens de sortir de la douche, ça fait trop du bien. J'ai rincé le masque, j'ai fait ma routine capillaire sous la douche. Et premier avis, là à chaud, j'ai l'impression quand même que mes cheveux sont sont plus secs en tout cas que d'habitude. Après, j'ai envie de dire, c'est des choses qui arrivent souvent quand j'utilise des masques fortifiants. J'ai l'impression que mes cheveux sont plus secs. C'est peut-être parce que justement ça fortifie, donc le cheveu est plus dur, donc ça donne l'impression que c'est plus sec ou que c'est plus sec justement. Donc j'ai envie de dire rien de vraiment alarmant ou de inhabituel. Parce que quand j'utilise des produits fortifiants, c'est des choses qui arrivent. Je pense que je ne vais pas utiliser ce masque au final toutes les semaines parce que ça va être beaucoup trop fort, beaucoup trop agressif pour mes cheveux. Donc quelque chose du style toutes les 2 semaines ou une fois par mois. Non, une fois par mois, je pense que ça ne servira à rien, mais en tout cas toutes les 2 semaines, je vais essayer. Mes cheveux ont également bien shrinké. Je pense que c'est bon signe. Généralement, quand les cheveux ils shrinkent bien, c'est que c'est bon signe. Ils sont hydratés. Donc peut-être qu'ils sont pas secs au final, donc comme j'ai dit, peut-être qu'ils sont pas secs mais juste plus forts et donc ça donne l'impression qu'ils sont plus durs. J'ai eu aussi un petit peu peur quand j'ai rincé le masque sous la douche, c'était tout rouge en fait, c'était vraiment tout rouge. J'avais l'impression que genre je m'étais ouvert quelque part et que j'étais en train de perdre mon sang, c'était trop drôle. Puis à un moment, le masque il est devenu, comment dire, pas bleu, mais en fait c'est comme si ça devenait transparent. Transparent bleuté en fait, l'eau devenait transparent bleuté et plus rouge. Donc si ça vous arrive, on va dire que c'est normal parce que ça m'est arrivé à moi aussi. Je vais coiffer mes cheveux comme d'habitude et on se revoit tout de suite. Voilà, je suis coiffée, les cheveux sont tressés et tout, j'ai fait ma petite routine habituelle. Donc, conclusion du test de ces 2 poudres. J'ai l'impression que le combo des 2 est assez puissant. Ce que je veux dire par là, c'est que mes cheveux étaient vraiment plus durs que d'habitude, slash peut-être plus secs. Ça, je ne suis pas sûre, comme je vous l'ai dit. Donc, ce qui fait que je me demande si peut-être essayer séparément, ça va être mieux. Mais après, ça risque d'être compliqué. Parce que si je les essaye séparément, ça veut dire qu'il y a une semaine où je vais devoir utiliser un et la semaine d'après, je vais devoir utiliser l'autre. Et ça va être trop. Je pense que mes cheveux vont un petit peu saturer de produits fortifiants. Vous avez les cheveux vraiment mous, trop élastiques. Je suppose que ça va être une chose bénéfique pour vous. Slash, si vous avez les cheveux trop durs et que vous avez du mal à les démêler sans les casser parce que c'est trop dur, etc. Ou voilà, je pense que vous savez ce que c'est des cheveux durs. Je ne suis pas sûre que ça soit le meilleur masque pour vous. Je pense que c'est pour vraiment des cheveux trop hydratés, c'est-à-dire trop élastiques, qui vont avoir tendance à, quand on démêle, se casser parce que ça s'étire trop. Au niveau de la pousse, je vous ferai un petit topo dans 2 mois. 1 mois, c'est un peu inutile, ou dans 3 mois, je sais pas. Dans tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que ça vous a diverti, que ça vous a appris
des choses, que maintenant vous avez votre propre point de vue sur ces deux poudres, ces deux produits. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire sur ce que vous avez aimé dans la vidéo. N'hésitez pas à mettre également un commentaire pour me dire que voilà, vous avez apprécié la vidéo ou pour me dire des petits points constructifs qui m'aideraient à m'améliorer. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous et j'espère qu'on se reverra très vite. Bisous!